Donc, vous êtes allongé sur le dos, les jambes pliées, et on prend quelques respirations tranquilles déjà pour se poser au sol, à essayer d'avoir la nuque longue, le menton un peu vers la poitrine, les bras, pour l'instant, pour le début, vous pouvez les laisser à côté du corps, juste prendre quelques respirations pour vous poser, pour sentir le dos, les vertèbres posées au sol, les fesses posées au sol, les pieds posés au sol, bien confortablement. Quelques respirations. Et puis, on va instaurer la respiration du dos in, qui est une respiration inspire par le nez, expire par la bouche. Et puis, on va inspirer lentement, expirer lentement. Inspire, expire. Chaque fois que vous expirez, vous sentez que votre corps se détend, que vous relâchez et que cette expiration, c'est une respiration qui vous nettoie, qui vous enlève les tensions, qui vous détend, qui vous relâche et qui ouvre en fait tous les espaces de votre corps. C'est quand même déjà un début de ouvrir les espaces dans votre corps. Encore deux, trois respirations comme ça, bien profondes. Et maintenant, on va mettre les deux mains superposées l'une sur l'autre sur le point du hara. Donc le point du hara, deux doigts en dessous du nombril. Toute cette zone en dessous du ventre, dans le bas-ventre, on va poser les mains une sur l'autre, la main gauche sur le ventre, la main droite par-dessus, donc paume sur paume, en dessous du nombril, sur cette zone du hara. Et là, on va juste prendre quelques respirations avec les mains dans la zone pour donner de la chaleur, de la tension dans cette zone particulièrement. Un long inspire et un long expire. Et à l'inspire, maintenant, on va gonfler le ventre. On va se concentrer sur la respiration, donc le poumon qui se remplit, qui pousse le diaphragme vers le bas, et le ventre qui sort avec cette inspiration. On va garder, si on peut, un peu le ventre plein d'air, comme si on voulait concentrer cet air dans le ventre. Et après, on expire en laissant avec la bouche ouverte légèrement, en laissant cette énergie du hara, du bas-ventre, se diffuser dans le corps. Donc, ça va se faire au fur et à mesure des respirations. Donc, on inspire, on prend le ki, l'énergie vitale autour de nous, à l'extérieur, dans l'air. Ça gonfle le ventre. On tient le souffle et on essaye de sentir cette concentration. À un moment donné, ce qu'on cherche à sentir, c'est de la chaleur qui se concentre dans le bas-ventre. Et avec un expire très lent et très progressif, à la bouche légèrement ouverte, on va diffuser cette énergie dans notre corps, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Puis un long et lent inspire, par le nez, gonfle le ventre, on tient, on concentre l'énergie dans le bas-ventre, on sent la chaleur à cet endroit-là. C'est comme un feu qu'on allume avec le feu, avec le souffle, un feu qui se trouve derrière le nombril et avant la colonne vertébrale, vraiment dans le centre de notre corps. Et elle expire par la bouche très lent. En fait, les taoïstes disent qu'on ne doit pas
faire bouger une plume qui est devant notre bouche par notre respiration, qu'on peut tenter de respirer vraiment très, très lentement et de façon à se concentrer sur l'objectif. Alors, expire très lent et puis inspire de nouveau par le nez. Mais il faut pas que ça vous stresse. C'est-à-dire, vous faites le rythme qui vous convient, qui est bon pour vous, et vous essayez de vous concentrer sur cette concentration d'énergie dans votre ventre quand vous avez inspiré. Vous pouvez aussi serrer le périnée à ce moment-là. C'est comme si vous vouliez concentrer cette énergie dans le bas-ventre. Et puis à l'expire, on souffle et on se relâche et on diffuse, on laisse se diffuser cette énergie du ventre dans tout le corps. Puis maintenant, vous pouvez essayer d'agrandir l'espace entre les inspires et les expires. Donc, inspire, on essaie de compter jusqu'à 5. On tient le plus longtemps qu'on peut, idéalement aussi jusqu'à 5. Et on souffle très lentement. Et on laisse se diffuser cette énergie. Et à la fin, on inspire par le nez. Concentre l'énergie, on serre le ventre, le périnée plutôt. Essayez de sentir la chaleur dans ce bas-ventre et on expire par la bouche très lentement. Inspire, concentration, expire, 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 inspire, concentration, expire. Puis une dernière, inspire, concentration, expire. Vous laissez maintenant une respiration normale, confortable s'installer. Vous observez votre corps, vos sensations, peut-être de la chaleur dans le ventre, peut-être de la chaleur ailleurs sur votre corps.
On reste encore un peu allongé. Et on va maintenant bouger le bassin avec cette respiration. On va, je vais le faire avec vous. Voilà. Maintenant, on va inspirer. Attends que je me concentre. Inspirer, on creuse. Donc, on va inspirer par le nez et pousser le pubis vers l'avant. Donc, on creuse le dos. À l'inspire, on gonfle le ventre. On tient. Et à l'expire, on repousse. On enroule le bassin, le pubis vers le corps, vers le haut. À l'expire. Inspire, on creuse le dos. On pousse le pubis vers les pieds. On tient. Expire, on enroule le pubis vers le nez. Et on expire, on creuse. Ah, on creuse, on pousse le nombril aussi vers la colonne. Inspire, on creuse. On concentre l'énergie. Et expire par la bouche. On roule légèrement le bassin vers le haut. On presse sur les pieds. Inspire par le nez, on creuse. On concentre. Expire par la bouche. On diffuse l'énergie dans tout notre corps et on presse le bassin vers le haut. Et ça presse la colonne vertébrale dans le sol. Et on sent l'énergie se diffuser jusque dans les pieds, jusque dans les mains, à travers le torse, jusque dans la tête. Inspire, on creuse. On concentre l'énergie. Expire, on enroule. Et à la fin de l'expire, quand le poumon est vide, on sent vraiment le nombril pousser vers la colonne vertébrale. Encore plusieurs respirations. Inspire, on creuse. On gonfle le ventre. On reste un peu poumon plein. Expire, on roule. Encore 3 fois. Vous pouvez sentir aussi le massage de la colonne vertébrale contre le sol. Inspire, on creuse le dos, on pousse le ventre vers l'avant, on concentre l'énergie dans le bas-ventre. Expire, on enroule,
On pousse le dos contre le sol et on diffuse l'énergie. Je pense que c'est le dernier. Inspire, concentre. On expire, on roule le bassin sur le sol, on presse dans le dos, dans les pieds. Maintenant, vous pouvez relâcher les mains, observer les sensations dans votre corps. Quelques instants de repos. Et puis quand vous le sentez, vous allez vous rouler sur le côté, vous asseoir. Et puis, on va se mettre debout. Hop, c'est- voilà. Hmm. Et là aussi, on profite des sensations dans le ventre, dans le bassin, dans les bras, dans les pieds. Et on va faire encore un petit exercice pour le hara avec les bras cette fois-ci. Donc, on va commencer les jambes plus larges que le bassin bien rétroversé. On va inspirer, lever les bras en Y, pousser dans les bras, étirer le dos complètement. Et à l'expire, c'est comme si on prenait l'énergie, on ferme les poings et on revient avec les coudes contre le ventre et on concentre cette énergie dans le bas-ventre, dans le hara, en pliant un peu les genoux. Inspire, on ouvre les bras, on se grandit, le bassin est rétroversé, le dos droit, on concentre l'énergie dans le ventre, les bras, les mains sont ouverts, comme ça. La tête est dans l'axe. Après, on concentre cette énergie à l'expire. Maintenant, on ferme les poings et on vient avec les coudes contre le nombril. On roule le dos à l'expire. Et à la fin de l'expire, on tire le nombril vers la colonne. Inspire, on ouvre, on prend l'énergie de l'univers, le ki, l'énergie vitale qui est autour de nous. On le concentre dans notre ventre. Et à l'expire, on serre le ventre, on concentre davantage et on laisse diffuser en tout le corps. Et quand le poumon est vide, on tire le nombril vers la colonne. Inspire, on ouvre, on prend l'énergie, on la concentre dans notre abdomen et expire, on ramène tout dans le nombril et on diffuse dans les membres, dans la tête, dans le dos. Inspire, on ouvre grand. Expire, on concentre et on diffuse dans toutes les parties du corps. On laisse diffuser cette énergie. On fait encore une fois. Inspire, on prend cette énergie
On la concentre dans le ventre et expire, on va la diffuser dans nos membres, dans le corps. Et une dernière fois, inspire, ouverture grand. On s'étire en même temps, on presse les pieds dans le sol, bien stable. Expire, on concentre et on diffuse. Et on est dans cette position enroulée. On va plier les genoux, venir avec le corps vers l'avant, lâcher les bras. Laisser les bras aller vers le sol. Le ventre est toujours serré, plutôt serré. Et on lâche les bras. On laisse les bras aller vers le sol. On les bouge. Le ventre est serré. Et on bouge la tête. Laisse la tête aller complètement vers le sol. Et lâche complètement la tête. Ici, encore un peu bouger les bras. Concentrez-vous sur le sommet du crâne qui pointe vers le sol. Et puis maintenant, le massage de la nuque, le septième cervical vers le sol à travers tout le crâne. Enlevez les tensions du haut du dos, vers le sol, vers la terre. On caresse notre crâne. On arrête le mouvement, on laisse encore les bras aller vers la terre. On détend les épaules. Le ventre est serré. Et puis à l'inspire suivante, on va mettre les mains au-dessus des genoux. Expire dans cette position. Et inspire suivante, on serre le ventre et on se remet debout. On va lever les bras à nouveau, se tirer vers le ciel. Le bassin est rétroversé. Expire, on ouvre les bras sur le côté et on pose les mains derrière au niveau du rein. Puis on pousse le bassin vers l'avant, les coudes vers l'arrière, on étire le torse et on étire l'avant du corps. La face avant, les coudes vers l'arrière, la tête regarde vers le ciel et on ouvre toute la face avant. Et avec chaque respiration, on essaye de agrandir l'espace entre le pubis et le sternum. Vous voulez créer de l'espace entre le pubis et le sternum. Inspire suivante, on va se remettre dans la position droite. On lâche les bras, on lâche les jambes et on va secouer un peu. On se met dans la position de base, les pieds parallèles, bassin rétroversé. Et on va vibrer avec les pieds. Donc le talon pousse. On va lever le talon de façon rythmée. En fait, c'est comme si on voulait diffuser encore davantage cette énergie du ki qu'on a concentré dans notre abdomen, dans tout le corps, et sentir vraiment tout le corps s'activer, circuler. On relâche en même temps les bras, les mains, et on tape un peu avec le talon, comme si on voulait aussi remonter l'énergie de la terre vers le bassin, vers le dos, vers la tête. On peut aussi imaginer une respiration qui monte l'énergie de la terre par l'arrière de notre corps et qui descend devant.
On inspire, on monte l'énergie de la terre jusqu'au sommet du crâne et on expire devant. Et on laisse le mouvement s'arrêter. On ajuste, on fait les mouvements que le corps a envie de faire. Peut-être secouer un peu les pieds, secouer les bras, de façon à se détendre. Bien rétroverser le bassin, les pieds bien stables au sol. Est-ce que vous sentez maintenant la stabilité, la présence dans vos pieds? Et puis on va frotter les mains. Une respiration tranquille, profonde. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et on va commencer avec ses mains bien activées, donc à se tapoter le sommet du crâne avec une main ou avec les deux. Et on traverse le crâne, donc, du haut en bas vers l'occiput. Et on ouvre les deux mains et on tape sur la ligne au-dessus des yeux jusqu'à l'occiput. Et puis on va venir au-dessus des oreilles, visage vers le crâne, à la base du crâne. Et là, quand on est en bas, à la base du crâne, on va passer sur un mouvement horizontal. On tapote au niveau de l'occiput et on va monter, faire des allers-retours. On va encore une fois descendre jusqu'à l'occiput. Passer sur le crâne de façon à toucher tous les endroits avec une main, le sommet du crâne, l'autre main. Et puis, on va se étirer les cheveux. Lâche. Et toujours, on observe les sensations dans le corps, dans la tête, dans le visage. On continue avec le visage. Le visage, on peut le faire avec les 8 doigts assez souples, comme ça. Tape sur le front, les, les tempes, au-dessus et en dessous des yeux, les joues, jusqu'à la mâchoire, le cou, en croisant les mains, en arrière. Et avec la main droite, la clavicule à gauche. Soutenir le coude et venir taper sur le trapèze, côté du cou. Et pousser encore davantage sur le coude et aller derrière, vers la septième cervicale, vers les omoplates. Et puis venir devant, changer de main, la main gauche maintenant au niveau de la clavicule droite. En soutenant le coude, on vient sur les trapèzes et le cou. Et puis on pousse sur le coude et on vient derrière au niveau de la septième cervicale et les omoplates.
Lâche les bras. Quelques instants de repos. Bien, la rétroversion du bassin. Et puis à chaque fois, vous observez comment sont les zones qu'on a tapotées, les zones, différentes zones de votre corps. Et de nouveau avec la main droite, l'intérieur du bras gauche. On monte à l'extérieur, toujours un peu le trapèze, l'intérieur des bras encore. On monte à l'extérieur, traverse le torse, on change de main. Main gauche, intérieur du bras droit. On monte à l'extérieur. Encore une fois, l'intérieur du bras droit. Monte à l'extérieur. Bien sur le trapèze. Et maintenant, avec les deux mains, la poitrine, sternum, la cage thoracique. Et puis le ventre. Pubis au sternum. Puis le flanc. Et on va aller sur le dos, à travers le bassin, le fémur, le fessier. On tape bien sur l'os du bassin. Et puis en pliant les genoux, on se penche vers l'avant. Et on va venir sur la colonne, à gauche et à droite de la colonne. De nouveau, on va se redresser et frotter le sacrum coccyx avec les deux mains ensemble. Et on frotte l'os du bassin. Et avec les mains, la zone du rein, la zone du rein, les flancs. On lâche. Relâche bien les mâchoires. On observe la circulation. Et puis, on va faire les jambes. Donc, on commence sur le côté, en dessous de la cage thoracique sur le côté. Et puis, on va descendre en tapotant l'extérieur des jambes, en s'arrêtant sur le point au milieu de la cuisse, en faisant le tour des genoux, l'extérieur, toujours jusqu'aux pieds. En ouvrant un peu plus large les pieds, on monte maintenant lentement en tapotant bien l'intérieur des mollets. Le faire plusieurs fois, commençant par le bas, faire des allers-retours sur l'intérieur du mollet, du genou aux chevilles, plusieurs allers-retours. Après, on vient au genou, on reste un peu au genou et on monte jusqu'à l'aine. On reste un peu à l'aine, on s'est redressé. On monte devant jusqu'en dessous de la poitrine. On ouvre encore une fois sur les côtés. On tapote les flancs, le bassin, l'extérieur des cuisses en s'arrêtant sur le point du milieu de la cuisse. On descend au niveau des genoux, on fait le tour des genoux plusieurs fois.
Et puis, l'extérieur des mollets, le pied. Et encore une fois, on s'attarde sur l'intérieur des mollets. Et on fait plusieurs allers-retours. On reste un peu au genou et on monte à l'aine. On reste un peu à l'aine. Et puis, on va monter en dessous de la poitrine et faire un mouvement comme si vous voulez enlever des miettes sur tout notre corps, bras, les jambes, les épaules, tête. Et puis, on se met bien dans la position de base, les pieds parallèles, les genoux déverrouillés, le bassin rétroversé, les bras le long du corps. On observe les sensations dans le corps. Peut-être on peut sentir cet axe vertical entre le sommet du crâne et le périnée, avec la stabilité dans les pieds, les bras détendus, les épaules basses. Et on va maintenant faire un petit pas vers l'avant avec le pied droit vers l'avant. Et puis on va rétroverser toujours le bassin. Sentir déjà cette position. Et à l'inspire suivante, on lève les bras. Bassin rétroversé, le genou droit un peu plié. On va attraper le poignet droit avec la main gauche. Et puis maintenant, on va faire une torsion. Donc, je vous le montre. On va lever le talon droit. Mais on va tourner le bassin. Donc, on va inspirer dans cette position. Et à l'expire, on tourne le torse à gauche, donc vers la jambe qui est derrière. Et en tournant le torse, on regarde aussi vers la gauche et on va lever à un moment donné la jambe qui est devant, le pied qui est devant. Les orteils restent au sol, bien sûr. Et on va se tourner davantage vers l'arrière, regarder derrière nous. Et ça va nous faire un étirement comme on vrille le corps, la jambe droite, l'intérieur de la cuisse droite, et puis le torse qui se tire, qui s'étire, et on tire sur le bras droit. Et on reste un peu, on observe les sensations. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Inspire et au prochain expire, on va revenir déjà devant avec les bras. On lâche les bras. À l'expire, un inspire, un expire dans cette position. On plie le genou gauche, le genou derrière, on ramène la jambe droite. On se pose dans le centre, sans la différence entre la gauche et la droite. Inspire suivante, on va mettre le pied gauche devant d'un petit pas. Le pied, la jambe gauche est un peu pliée. Inspire, on lève les bras à, vers le ciel. On attrape le poignet gauche avec la main droite. Inspire et à l'expire, on vrille d'abord le torse vers la droite, donc vers la jambe derrière. On regarde derrière et on va lever le talon gauche pour davantage étirer. On tire sur le bras, on sent les muscles des jambes travailler, l'étirement dans le bassin, dans le torse, dans le flanc. On regarde derrière nous et on observe par rapport au premier mouvement, comment c'est. Est-ce que c'est plus facile, plus difficile, plus agréable, moins agréable? On reste encore un peu. Inspire et au prochain expire, on va revenir droite. Expire, on lâche les bras.
Et puis on plie la jambe derrière et on ramène la jambe gauche à côté de la droite. Quelques instants de repos, de laisser l'énergie circuler, de sentir l'effet de cet exercice. Et maintenant, on va le refaire du côté qui était plus facile. D'abord, pour moi, chacun fait le côté qui est plus facile. On le refait. Donc, la jambe fait un petit pas devant. La jambe qui est devant est un peu pliée. Inspire, on lève les bras. On attrape le poignet de la jambe qui est devant. On vrille d'abord le torse vers la jambe arrière et après on lève la jambe qui est devant. Et là, on reste un peu dans cet étirement de ce côté, qui était le côté le plus facile. On regarde derrière nous, vers le haut. Quelques respirations. Maintenant, le mouvement peut être encore plus facile, encore plus agréable. Et on inspire. On revient dans le centre. Expire, on lâche les bras. On plie les genoux de la jambe derrière. On ramène la jambe devant. Respiration au centre. Et puis on va faire le côté le plus difficile, hein, le moins agréable, hein, encore une fois. Donc on fait de l'autre côté. L'autre jambe devant. Le genou devant un peu plié. Inspire, on lève les bras. On attrape le poignet du bras qui est du côté de la jambe qui est devant. À l'expire, on tourne le torse vers l'arrière et à la fin de cette torsion, on lève le talon de la jambe qui est devant et on le tire vers l'arrière et on observe si c'est peut-être un peu plus facile maintenant, un peu plus souple. On tire, reste un peu. Inspire, on va revenir dans l'axe, poser le pied devant. Expire, on lâche les bras. Plie la jambe derrière, ramène la jambe devant. Et là, on se repose quelques instants, le bassin bien rétroversé, la nuque longue. On secoue un peu tout le corps. Et on va ouvrir les jambes un peu plus larges que le bassin. Les genoux sont un peu déverrouillés, bassin rétroversé. Et on va faire le mouvement avec les bras. Tape sur la zone digestive. La tête va aussi bouger ou pas. Vous pouvez garder la tête dans l'axe. Et puis on se tape au niveau du bassin. On remonte, tape partout et on va monter jusqu'aux épaules, les omoplates et redescendre. Et on termine au niveau de la zone digestive et on laisse le mouvement s'arrêter. De nouveau, quelques respirations au centre, la nuque longue. On va se secouer et s'asseoir. Ok. On lâche les mâchoires, hein, les trapèzes, la bouche. Et puis avec la main droite, on va venir sur le côté gauche masser davantage le cou avec des pressions de bec de canard, comme si on voulait
Presser une éponge, puis pressez bien aussi l'arrière avec vos doigts. Vous pouvez être au niveau des vertèbres cervicales. Et on change de côté, on change de main avec la main gauche. On peut soutenir le coude ou pas sur le trapèze à droite, le cou à droite. Et on va jusque dans les vertèbres cervicales avec nos doigts. Presse les trapèzes, hein. Et on va passer les mains sous le cou, du bas vers le haut, sur le côté, de l'autre côté. On lâche les bras. Puis avec les pouces sur la base du crâne, on masse l'occiput en dessous de l'os, sur l'os. Et on va passer les doigts sur le crâne et taper avec les doigts sur la base du crâne. Les pouces sont stables en dessous de l'occiput et avec les doigts, on tape la base du crâne. Et puis, on va enlever l'énergie en frottant le cou et en jetant vers la terre. De nouveau, on observe les sensations dans le crâne, dans le cou, tête. On relâche les mâchoires. On va se mettre bien dans l'axe, la tête, la nuque longue. Ferme les yeux et on va ouvrir et fermer la bouche. Très grand. Et on garde les yeux fermés, la bouche fermée. De nouveau, on observe l'axe entre le bas du dos, le périnée qui pointe vers la terre et le dos qui est droit, les épaules basses. Inspire et on va à l'expire laisser la tête rouler vers la droite très lentement. 2 tours avec son propre poids. Quand on est arrivé devant, on va laisser la tête rouler vers la gauche. Et on arrête quand on est arrivé devant. On laisse la tête se détendre avec son propre poids. Et à l'inspire, on lève la tête.
Et on la laisse aller vers l'arrière. Et à l'inspire suivante, on la ramène dans l'axe. Puis là, vous pouvez vous allonger pour quelques instants de relaxation sur le dos. Fermez les yeux. Posez tout le corps confortablement au sol. Gardez la nuque longue, les bras le long du corps, les jambes détendues, les bras détendus, le dos détendu, le visage détendu. Et on prend quelques respirations pour observer tout le corps. Observer la détente, la circulation. Quelles sont les sensations dans mon corps? Et je le parcours du sommet du crâne jusqu'au bout des doigts, à travers tout mon torse, mon dos, mon bassin. J'observe les sensations dans le ventre, dans le hara. Est-ce que je sens de la chaleur, peut-être des picotements? J'observe mon bassin, mes jambes, jusque dans les pieds. Et je trouve peut-être des endroits qui sont encore tendus, ou qui sont plus frais que d'autres, ou plus chauds que d'autres. Je me laisse juste le temps de me sentir et de respirer. Juste moi avec moi-même. Tranquillement posé au sol et au milieu de toute l'énergie qui m'entoure. Je suis dans mon centre. Je suis tranquille. Et je puise la force au fond de moi-même, dans mon ventre. Puis on va prendre une grande inspiration. Laissez cette force diffuser, s'étirer, bailler, puis se rouler sur le côté. Restez un peu. Et quand vous le sentez, vous pressez sur le bras qui est devant. Vous pouvez vous asseoir. Merci.